Bonjour à tous et bienvenue pour cette conférence en ligne spéciale ADF Julie Solutions Digitalisées. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour aborder le sujet suivant, des baby boomers à la génération Z, les comportements et les attentes de vos patients évoluent. Je suis Chloé Bache, consultante en efficacité opérationnelle et je suis accompagnée aujourd'hui de Céline Sureau, chargée de marketing digital chez Julie Solutions. À la fin de cette conférence, vous pourrez poser vos questions. Donc, n'hésitez pas tout au long à les poser si vous en avez et on fera une fois la question à la fin. Je vais laisser la parole à Céline pour la suite avec une petite intro. Bonjour à tous. Donc, on va commencer par une petite intro. Donc, le secteur dentaire est en constante évolution, notamment avec les nouvelles technologies qui prennent une part de plus importante au sein de votre cabinet. Donc, tout ce qui va être équipement, produits, matériaux, services et bien sûr les technologies. Et ce comportement est aussi valable pour vos patients qui vont avoir des nouveaux usages, qui vont rechercher tout ce qui va être instantané, donc les informations instantanées et simples d'accès, avec l'utilisation surtout de smartphones. Donc tout ça, c'est des évolutions du comportement social. Donc à travers cette conférence, nous allons vous expliquer quelles sont les nouvelles habitudes de vos patients et surtout comment s'y adapter grâce à des solutions simples et rapides à mettre en place dans votre cabinet. Donc, comme on le sait, la société a évolué depuis quelques années vers le numérique avec des méthodes d'achat en ligne de plus en plus présentes. Par exemple, les magasins de distribution alimentaire ont mis en place tout ce qui est service de drive pour répondre bien sûr à la demande du client qui est de leur présenter des produits en ligne. Donc voilà, l'objectif c'est de répondre à la demande du client qui est de tout avoir à portée de main, voire à portée de clic, si je puis dire. Donc loin de moi de l'idée de comparer les magasins de grande distribution avec les cabinets dentaires, c'est vraiment une illustration du comportement qu'ont vos patients, parce que bien sûr c'est ce comportement d'avoir accès à Internet, d'utiliser les paiements en ligne, de s'informer directement. C'est vraiment quelque chose qui aussi impacte le domaine de la santé. Donc voilà, donc comme on le disait, vos patients sont de plus en plus connectés avec le numérique, que ce soit sur smartphone, tablette, ordinateur, enfin voilà, tout ce qui va être relié sur Internet. Et pour ça, parce qu'en fait, ils sont toujours à la recherche de simplicité et de gain de temps. Donc l'accès rapide aux informations de votre cabinet est primordial car ça répond aux besoins de vos patients d'être dans l'instantanéité d'Internet. Donc en moyenne, les Français passent environ 1h42 par jour sur leur téléphone. Donc ça, c'est un chiffre tiré d'une étude de février 2019. Donc je suppose que ce chiffre a dû fortement augmenter vu l'année 2020 qu'on a vécu avec la crise épidémique, avec tous les confinements où on a vu apparaître des nouveaux outils pour toujours rester connecté, même ce qu'on est en train de faire là, la conférence en ligne, parce que l'ADF, malheureusement, n'a pas lieu, le boost aussi de tout ce qui va être téléconsultation. Enfin voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Donc l'outil numérique le plus utilisé, donc c'est vraiment le smartphone, parce qu'au-delà d'être un téléphone, c'est vraiment une trousse à outils que vos patients ont à bout de doigt. Donc grâce aux smartphones, tablettes, ordinateurs, tout ça, il est simple d'accéder aux informations de votre cabinet en ligne. Selon une étude de l'UFSBD d'octobre 2019, un tiers des patients prennent rendez-vous via une plateforme de rendez-vous en ligne au lieu que d'appeler le cabinet. Donc, en effet, cela leur permet en fait de gagner du temps car ces plateformes sont accessibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et en plus de ça, c'est qu'ils ont un accès à votre agenda, à votre disponibilité directement. Donc, c'est vraiment un gain de temps pour eux. Par exemple, si on prend une journée type d'un patient, quand il va se lever, le matin, il s'occupe des enfants, l'après-midi à l'école, arrive au bureau, il y a toutes les réunions qui vont s'enchaîner, il ne va pas avoir une minute à lui, il va rentrer, voilà, le quotidien.
s'installe, enfin voilà, et en fait, il va prendre le temps rapidement grâce à cette plateforme au lieu de vous contacter directement par téléphone pendant vos horaires. Donc aujourd'hui, un rendez-vous est pris sur Internet toutes les 2 secondes, donc 40% en dehors de vos horaires d'ouverture. Voilà, ces évolutions sociales vous permettent de mieux comprendre le comportement de vos patients et ainsi mieux communiquer avec eux. Parce que c'est important aussi, au-delà d'être visible, d'avoir cette communication auprès de votre patient pour optimiser votre relation patient-praticien. Donc un constat, c'est qu'un patient attend en moyenne 28 jours avant d'obtenir un rendez-vous. C'est vraiment très long et ça va à l'encontre de ce qu'on vient de voir, qui cherche tout ce qui va être rapide, gain de temps, l'instantanéité. Et c'est pour cela que 55% des patients sont prêts à changer de dentiste pour rechercher le rendez-vous le plus rapide, c'est surtout ça. On a des recommandations pour contrer à ces chiffres pour éviter ça. Donc la première, c'est bien sûr se tenir informé de ces évolutions du comportement patient. Donc c'est ce que vous êtes en train de faire en participant à notre conférence. Mais après, voilà, vous toujours être à l'affût des nouvelles tendances, des nouveaux changements technologiques qui pourraient affecter vos patients. Deuxième point, donc les informations sur votre cabinet doivent être lisibles et faciles d'accès sur Internet. Donc ça va être tout ce qui va être vos horaires, votre adresse, votre site Internet, votre disponibilité. Et bien sûr, donc avoir un planning optimisé pour répondre aux attentes de vos patients. Parce que plus vous allez maîtriser votre planning, plus vous allez pouvoir proposer des plages horaires rapidement en rendez-vous. Donc bien sûr, votre logiciel doit être là pour vous aider à gérer tout ça. Et bien sûr, donc, en plus de tout ça, d'être visible, de maîtriser son planning, comme je disais, c'est communiquer directement avec vos patients pour optimiser votre relation patient-praticien. Donc, c'est important. Après, vous avez différents outils, les emails, les SMS. Enfin, voilà. Après, c'est au choix en fonction de votre pratique et ce que vous préférez mettre en place. Donc après, donc tout ça, ça va donner une image moderne et connectée de votre cabinet, ce qui répond aux attentes de vos patients, parce que les patients en fait, vont pouvoir évaluer comment s'est passé un rendez-vous, surtout sur si la prise de rendez-vous a été simplifiée, si il a été recontacté pour ce rappel, comment ça s'est passé au secrétariat, ce genre de choses. Donc voilà, c'est des solutions modernes qui sont là pour vous aider à acquérir ou à fidéliser votre patientèle en fonction de vos besoins. Et comme vous l'aurez compris, l'utilisation de nouvelles technologies vous permet d'organiser votre planning et avoir une pratique 2.0, si je puis dire. En tout cas, rassurez-vous, le logiciel, il est là pour vous aider à répondre rapidement à ces changements et à ces nouveaux comportements de vos patients. On va le voir par la suite. Et un point auquel on tient énormément chez Julie, c'est l'accompagnement. On est là pour vous accompagner au quotidien dans la mise en place de ces solutions. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vais laisser la main à Chloé qui va vous présenter ces différentes solutions. Merci Céline pour ces informations. C'était très intéressant. Et du coup, effectivement, je reprends la main pour vous parler de nos solutions. Mais avant de passer à ces solutions, l'idéal, c'est quand même de se positionner et d'obtenir une perception de votre activité. Pour information, donc, votre logiciel détient ces informations qui vont vous permettre d'utiliser surtout les fonctionnalités de la gestion du planning. Donc, par exemple, en mettant des rendez-vous manqués, eh bien, on va pouvoir avoir une visibilité sur ce nombre de rendez-vous manqués par rapport à des mois. Ici, on a en fait le tableau de bord qui est présent dans votre logiciel avec des indicateurs. Donc, je vous ai mis une petite capture écran de là où vous pouvez trouver ce tableau de bord dans Julie, donc en gestion tableau de bord. Et donc, ces indicateurs sont présents dans votre logiciel. Et là, on va pouvoir voir le nombre de rendez-vous honorés et manqués par mois comparé sur l'année en cours de l'année précédente. Par exemple, donc si je prends ce cas concret, eh bien ici on a un cabinet qui a mis en place donc les bonnes pratiques et on voit que le cabinet a une baisse significative des rendez-vous manqués. Donc ce tableau de bord va vous permettre de visualiser votre activité au quotidien
et plus précisément d'avoir un visuel en fait sur la gestion de votre agenda. Alors, on a évoqué un peu plus tôt des besoins de vos patients à être connectés et de cette instantanéité de prise de rendez-vous. Eh bien, c'est ce qu'on va aborder maintenant avec l'accès donc pour vos patients à la prise de rendez-vous en ligne. Donc, on va passer à cette solution. Mais avant d'aborder donc ce système de prise de rendez-vous en ligne, on va quand même donc, prendre un peu de hauteur et se poser les bonnes questions. Mettre en place les bonnes pratiques doit répondre aux besoins certes de vos patients, mais aussi à la gestion de l'activité de votre cabinet. Ainsi, la prise de rendez-vous en ligne va vous permettre de libérer du temps pour vous et votre personnel en apportant un lien avec le patient. C'est un système, donc ce système-là en tout cas, va apporter un désengorgement de l'accueil téléphonique du cabinet avec une diminution de 30% du volume des appels. Effectivement, un patient qui prend rendez-vous en ligne, c'est un patient qui ne contactera pas le cabinet. Donc, ça désengorge forcément les appels téléphoniques. Cette solution est simple et rapide pour vos patients qui, eux, accèdent en fait à ce système de prise de rendez-vous en ligne en quelques clics, ce qui est quand même un gain de temps. Il faut savoir aussi que cette plateforme, eh bien, elle est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Autant pour vous que pour vos patients, puisqu'on verra tout à l'heure qu'on a une console installée donc, directement sur votre ordinateur. Donc, elle va être, c'est un service qui va faciliter forcément la prise de rendez-vous en ligne pour votre patient. Et en plus de ça, ça va vous permettre de gérer au mieux votre planning de consultation et en temps réel. Effectivement, donc c'est vous qui allez définir sur cette console de prise de rendez-vous en ligne les plages horaires que vous souhaitez dédier à la prise de rendez-vous en ligne. Et ces rendez-vous vont s'intégrer directement à votre agenda Julie. Ça fonctionne de façon instantanée, donc c'est une par synchronisation tout simplement. On parlait tout à l'heure de visibilité. Eh bien, au niveau de la visibilité et de la fidélisation de votre patientèle, ce module va en fait s'intégrer via un simple bouton sur un site internet. Donc, si vous avez déjà un site internet, il suffira d'intégrer le lien de cette prise de rendez-vous en ligne. Ou sinon, si vous n'avez pas de site, eh bien, pas de problème puisque cette solution va s'ajouter via le Google My Business. Ainsi, lors d'une recherche Google, en tapant par exemple le nom de votre cabinet, votre encart apparaît et le patient peut prendre rendez-vous donc directement en ligne sans forcément vous appeler. Vous aurez donc une visibilité sur Internet et cela va vous permettre de fidéliser votre patientèle. Ils peuvent directement avoir accès à vos informations et aussi réserver leur rendez-vous. Enfin, Julie vous propose une mise en place simple de ce service et un accompagnement personnalisé. Et ça, on y tient énormément. Effectivement, on a notre cellule d'accompagnement qui vous guide dans le paramétrage et fait également un suivi de ces bonnes pratiques avec vous. Je voulais vous partager en direct donc, à quoi ressemble un encart Google My Business pour ceux qui ne savent pas. Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite avec donc, cette slide. Là, on peut voir, j'ai effectué une recherche, par exemple, sur Julie Solutions. On voit notre site Internet et l'encart en rouge, donc, c'est notre encart Google, donc le Google My Business. Donc, comme vous le voyez, nos informations sont très visibles. On a directement notre lieu, les horaires, le numéro de téléphone et on peut cliquer sur le lien site web pour accéder à notre site Internet. Donc, les prises de rendez-vous en ligne vous permettent en fait de répondre aux besoins de vos patients tout en étant en adéquation avec la gestion de votre cabinet. Je ne peux que donc vous conseiller de prendre en main cet encart Google via le Google My Business dans lequel vous pourrez donc renseigner un maximum d'informations et y intégrer votre système de prise de rendez-vous en ligne. En cliquant donc par exemple ici sur le site Julie Solutions, donc site web, si c'était un cabinet, là on va prendre un exemple de cabinet qui utilise le système. Eh bien, si je clique sur ce lien, je vais en fait le patient va tout de suite atterrir sur cette fenêtre-là, donc pour prendre rendez-vous directement en ligne. Donc, toutes les informations, comme vous le voyez, sont visibles par le patient. Il peut sélectionner et prendre son rendez-vous en cliquant sur le rendez-vous de prise de rendez-vous en ligne et il accède là tout de suite sur les motifs de consultation et au choix d'un créneau horaire.
Donc, le patient, eh ben, il va devoir, dans un premier temps, donc, faire un choix au niveau du motif de consultation qui est totalement personnalisable par le cabinet, donc par vous-même, et qui est donc adapté à votre gestion. Il n'est bien sûr pas question que le patient s'autodiagnostique avec des motifs très particuliers. Donc, d'ailleurs, dans la bonne pratique, il faut avoir un nombre de motifs limités et accessibles, comme par exemple consultation ou consultation enfant, ou bien premier rendez-vous ou urgence. Donc, moi, je vais vous montrer, je vais vous partager sur mon planning, donc juste sur mon logiciel, sur mon agenda Julie. Donc là, vous pouvez voir donc, mon agenda Julie. Et sur ce planning, on peut voir ici que j'ai bloqué des périodes d'actes bien personnalisées. Et donc, je ne souhaite pas que mon patient accède à ces périodes-là, puisque c'est des créneaux qui sont spécifiques, comme pour de la chirurgie ou des actes prothétiques. Et donc, je préfère laisser d'autres créneaux disponibles à la prise de rendez-vous en ligne. Eh bien, ça, c'est possible tout simplement via, donc je vais fermer cette fenêtre-là, hop, juste un petit instant, le temps que j'ouvre mon autre onglet. Donc voilà, ça, c'est votre console Julie Rendez-vous qui s'installe directement donc, sur votre ordinateur. Et en fait, sur cette console, on parlait de motifs de consultation. Eh bien, c'est ces motifs-là que vous allez pouvoir personnaliser et paramétrer vous-même. Donc là, on peut voir rendez-vous de contrôle. Donc ces motifs, on va noter ce qu'on souhaite, définir une durée et une couleur de type d'acte qui correspond à celle de votre agenda Julie. Donc ça, c'est pour les motifs de consultation. On peut aller encore plus loin puisque je parlais tout à l'heure de mon agenda et que je ne souhaitais pas que certains rendez-vous soient pris sur certaines plages horaires. Eh bien, je vais pouvoir donc définir des créneaux qui soient disponibles à la prise de rendez-vous en ligne. On peut voir ici que mon mercredi est hors ligne, donc ça veut dire que le mercredi, il n'y aura pas de prise de rendez-vous pour les patients. Et je peux aller encore plus loin avec mes motifs, puisque je peux rajouter des motifs de consultation ici, par exemple, le lundi après-midi. Je vais cliquer sur le plus et je veux que ce soit proposé uniquement pour les créneaux d'urgence et je vais valider. Un patient qui prendra rendez-vous avec un motif de consultation d'urgence, le premier créneau qui lui sera proposé, et essentiellement ce créneau-là, sera le lundi après-midi. Donc, c'est vraiment personnalisable et paramétrable à souhait. Vous pouvez le faire, modifier, puisque c'est sur votre console d'ordinateur. Au niveau de la communication, on parlait de visibilité, de communication avec vos patients, comment les informer tout simplement que vous avez un site internet. Eh bien, vous pouvez utiliser vos cartes de visite, puisque vous les donnez souvent à vos patients pour noter derrière le rendez-vous. Et bien sûr, ces cartes de visite, vous pourrez y ajouter donc, le lien de votre site internet, ou encore copier le QR code. Donc là, ici, il n'apparaît pas, mais vous avez un QR code que vous pouvez copier sur votre carte de visite. Et en fait, très simplement, et ça se fait beaucoup en ce moment, avec un smartphone, on a juste à scanner ce QR code, ce qui nous permet d'atterrir directement sur le site de prise de rendez-vous en ligne. Le lien aussi, vous allez pouvoir le copier et comme on le disait, vous pourrez le rajouter sur soit votre site internet ou soit sur le lien de l'encart Google My Business. Et un dernier point qui est quand même important et pas négligeable, c'est que certains d'entre vous ne souhaitent pas forcément avoir des nouveaux patients. Et bien sur cette console, vous avez la possibilité d'interdire les nouveaux patients en cochant cette case. Ou bien, vous allez pouvoir tout simplement rajouter des patients pour qui vous ne souhaitez pas. Alors, excusez-moi, hop, c'est parti. Donc, rajouter des patients pour qui vous ne souhaitez pas que la prise de rendez-vous en ligne soit accessible. Alors, rassurez-vous, il n'y a pas de message qui arrive à votre patient. On lui indique tout simplement qu'il doit prendre contact avec le cabinet pour prendre un rendez-vous. Donc, voici pour ce module de système de prise de rendez-vous en ligne. Donc, vous l'aurez remarqué, ce système va vous permettre de répondre aux besoins de vos patients, mais aussi de répondre à vos besoins en paramétrant et en personnalisant ce système. Donc, c'est en adéquation avec la gestion de votre planning. On va également parler de la lutte contre les rendez-vous donc manqués et des solutions qu'on pourrait proposer face à ces outils. Aujourd'hui, donc c'est essentiel et généralisé le système de prise de rendez-vous en ligne. Il faut savoir que ça ne se limite, enfin prise de rendez-vous en ligne, mais surtout le rappel de SMS, pardon, et il faut savoir que ça ne se limite pas aux professions de santé. Vous avez aussi toutes les professions qui gèrent un planning,
qui prennent en compte ces méthodes. Effectivement, si on regarde un petit peu les statistiques, chaque jour, 1 à 2 rendez-vous médicaux ne sont pas honorés par les patients. Donc, cela représente à peu près 40 minutes au fauteuil de perdu par jour, ce qui est très important quand on connaît le taux horaire d'un cabinet. Ainsi, donc, Julie Solutions vous propose un système de rappel de rendez-vous par SMS en 3 étapes, avec une demande de confirmation et une utilisation aussi de la liste d'attente que je vous montrerai juste après, qui permet quand même une diminution de 75% du risque de rendez-vous manqué. Donc, je vous décrirai tout à l'heure pourquoi on a mis en place cette solution pour sécuriser votre agenda et assurer aussi une continuité d'activité tout en ayant un planning organisé. Ces rappels vont vous permettre de renforcer la fidélisation et la relation vis-à-vis de vos patients avec des messages nominatifs et personnalisés qui vont être utilisables pour un rappel de rendez-vous, mais aussi une prescription ou bien des protocoles liés à une chirurgie ou tout simplement des rappels de prévention sur la santé bucco-dentaire. Afin qu'aucune perte de temps, aucune perte de temps pour votre personnel de votre cabinet qui n'aura plus besoin en fait de faire les rappels manuellement. Effectivement, donc je travaille avec beaucoup de cabinets dentaires et on constate encore que l'assistante ou la secrétaire fasse les rappels la veille des rendez-vous pour s'assurer que les patients soient bien présents. Donc, cette perte de temps-là, donc elle pourra être, ce temps-là en tout cas, pourra être proposé pour autre chose comme la gestion de la ST, des stocks ou bien le temps au fauteuil de l'assistante. Pour sécuriser cette gestion, on a donc réfléchi à ce qui provoque ces oublis de rendez-vous ou encore ces erreurs sur les horaires et comment réduire ces possibilités au minimum. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne ce système. Donc, ça commence par la prise de rendez-vous. Donc, le nouveau rendez-vous est donné au patient dans 2 à 3 mois selon certains cabinets, avec une date et une heure. Une programmation, c'est précis. Si l'information n'est pas transcrite correctement, il peut y avoir donc, des possibilités d'erreur et que le patient ne se présente pas donc, à la bonne date, ce qui est humain. Bien sûr, on peut oublier les choses, on n'a pas forcément accès à une possibilité de noter l'information. Je peux être en voiture et donc je vais oublier mon rendez-vous, je pense qu'il y a une date et en fait il y a une autre date. Pour cela, vous avez un premier SMS qui va être envoyé à votre patient 15 minutes après la prise de rendez-vous pour lui confirmer en fait son rendez-vous et toutes les informations d'accès. On aura donc dans un second temps un deuxième point de contact avec votre patient qui, lui, en fait, va être un rappel à 7 jours donc, du rendez-vous. Ce SMS va traiter toujours cette perte d'informations, mais on donne la possibilité de corriger. Déjà pour le patient, ça va lui permettre donc d'avoir assez de recul pour s'organiser, décaler son rendez-vous ou bien encore poser un jour de congé s'il le peut. Et donc, il va prendre conscience et se réorganiser. Mais ça va être aussi une réorganisation pour le cabinet. Ça laisse quand même 7 jours au cabinet pour s'organiser en cas de manquement de ce rendez-vous. Donc, le patient annule, vous pourrez vous réorganiser en 7 jours, ce qui est un petit peu plus long au niveau des délais. Et on va avoir un troisième point de contact. Et enfin, c'est ce dernier point de contact, donc c'est un peu le SMS qui est très utilisé. Eh bien, c'est un SMS qui va être envoyé donc soit 24 heures ou 48 heures avant le rendez-vous, avec une gestion automatique puisque on va demander au patient s'il est disponible pour ce rendez-vous. Et donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, si le patient n'est pas disponible, il va devoir répondre non par SMS pour indiquer qu'il n'est pas disponible pour ce rendez-vous. Et là, en fait, on va avoir donc une annulation du rendez-vous et une proposition de ce rendez-vous qui va être envoyée à ce que je vous disais tout à l'heure, la liste d'attente. La liste d'attente, c'est cette liste digitalisée. Vous avez sûrement tous en cabinet votre fameux post-it où vous notez un patient qui vous appelle, mais pour qui vous n'avez pas forcément la possibilité de lui donner un rendez-vous tout de suite. Donc, vous prenez les informations et vous lui dites que vous le recontacterez en cas d'annulation. Eh bien, c'est cette liste d'attente, d'accord, qui va remplacer votre fameux post-it et qui se situe dans votre agenda.
Donc là, on peut voir qu'on a un patient qui est Madame Desmo Nathalie, donc avec une durée de rendez-vous que j'ai déjà renseignée, puisque c'est un rendez-vous que je souhaite lui donner, de 30 minutes, avec un degré d'urgence assez élevé. Et donc, cette patiente-là va correspondre aux critères de mon précédent rendez-vous qui a été annulé. Donc, on va pouvoir proposer ce rendez-vous à cette patiente. Donc, cette patiente va recevoir ce SMS-là. Donc, bonjour, un créneau s'est libéré. Et si elle répond oui à ce rendez-vous, elle va confirmer sa présence. Cette patiente va confirmer donc sa présence et on va avoir un système donc intelligent qui va lui renvoyer donc un SMS pour confirmer son rendez-vous avec les informations sur le lieu, la date et l'heure de ce rendez-vous. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un système qui est automatisé et qui est totalement transparent pour le cabinet et son activité et qui permet de pérenniser donc son organisation. Il faut savoir que vous êtes au deuil, vous gérez d'autres choses et que si on ne fait pas forcément attention à l'agenda, eh bien ce système-là va se faire automatiquement et va gérer l'annulation et donc les flux de votre planning. On va voir donc que ces besoins d'instantanéité, ça va aussi donc aux patients, mais on vous propose aussi des solutions pour vous, puisque vous avez des besoins, et d'autant plus dans ces périodes-là, de consulter votre agenda, mais peut-être pas forcément que au cabinet. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant avec cette troisième donc, solution qui est l'agenda en ligne. Donc, l'agenda en ligne vous permet d'accéder en fait tout simplement à votre agenda à distance afin d'avoir toujours une visibilité sur votre planning. Vous pourrez donc modifier, consulter de n'importe quel support, que ce soit un PC, un smartphone ou bien une tablette, et vous pourrez même apporter des modifications à votre planning qui, lui, en fait, est synchronisé avec votre agenda Julie. Donc, je vais vous montrer tout de suite à quoi ressemble ce qu'on appelle donc, le web agenda, qui est accessible directement sur votre logiciel. Il faut juste paramétrer, en fait, le compte. Et donc, là, on peut voir mon agenda en ligne. J'ai toutes les informations sur l'agenda Julie. Je peux voir ici les rendez-vous. Et pour ajouter un rendez-vous, il suffit de double-cliquer ici. Je vais avoir cette fenêtre qui s'ouvre. Je peux rechercher donc un patient qui est déjà dans ma base. Donc, je vais taper les 2 ou 3 premières lettres. Là, j'ai mon patient qui apparaît. Je peux le sélectionner. Je vais avoir ces informations donc sur son plan de traitement ou encore les derniers soins donc qui sont en cours. Je vais avoir ici donc les informations à renseigner pour mon rendez-vous. Je retrouve donc l'onglet observation, mais surtout mon onglet type d'acte qui correspond et qui reprend le type d'acte de votre agenda au cabinet, Julie. On sélectionne notre type d'acte. Ici, on peut venir modifier la durée si on souhaite l'augmenter, la diminuer. Et on peut mettre ici une observation. On va pouvoir sauvegarder notre rendez-vous qui s'ajoute directement dans notre agenda. Et bien sûr, les deux agendas, en fait, se synchronisent en 5 à 20 secondes. Donc, c'est assez rapide. Il y a juste une chose quand même importante, c'est que si cet agenda-là, vous souhaitez donc le consulter, mais surtout faire des modifications en dehors des créneaux d'ouverture de votre cabinet, il faut absolument que votre serveur donc au cabinet reste allumé pour que la synchronisation soit effective. Si c'est juste pour le consulter et donc voir les rendez-vous, eh bien dans ce cas-là, si le serveur n'est pas allumé, c'est pas grave puisque le lendemain, quand le cabinet va réouvrir le lendemain et ouvre donc forcément allumer le serveur, eh bien la synchronisation se refera plus tard. Donc voilà pour les différentes solutions qu'on a pu donc vous proposer et l'intervention aussi de Céline sur les différents comportements que peuvent avoir vos patients et ces évolutions. On va passer donc maintenant aux questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser. Donc, vous avez un chat à votre droite. Vous pouvez poser les questions, on y répondra avec plaisir. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis, on n'a pas de questions, c'est que tout était très clair, tant mieux. Bah, écoutez, si on n'a pas de questions, en tout cas, on tenait à vous remercier pour votre participation tout d'abord. Si les questions vous viennent un peu plus tard, n'hésitez pas à les poser sur notre forum Julie ou bien sur Facebook, donc sur notre page Julie Solutions officielle.
N'hésitez pas non plus à vous inscrire pour nos dernières conférences qui ont lieu là encore toute la journée jusqu'à ce soir sur notre site internet. Donc, vous les aurez sur le site Julie et conférences en ligne. Je vous remercie pour votre participation. Merci Céline d'avoir animé aussi cette conférence avec moi. Merci à vous. Une bonne journée. Passez une bonne journée. Merci et à bientôt. À bientôt. Au revoir à tout le monde. Bonne journée.